Mon nom est Vanessa Henry. Je suis avocate en technologie émergente, cybersécurité et vie privée chez Fasken. Donc, la cybersécurité, c'est la protection des actifs intangibles comme l'information ou les actifs tangibles comme la sécurité opérationnelle. On va regarder la confidentialité, on va regarder l'intégrité et la disponibilité des actifs. Donc, pour avoir une bonne stratégie en cybersécurité, la première chose, c'est de bien comprendre ces risques. Donc, il faut avoir des mesures qui répondent aux risques qui sont particuliers à votre entreprise. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'assurer que l'information circule bien à l'intérieur de votre entreprise. Donc, ça ne doit pas nécessairement être au chef de la direction d'aller chercher à chacun des ordinateurs qu'est-ce qui se passe. Donc, une grande partie de la conformité, c'est faire en sorte que l'information se rende à qui de droit pour que les bonnes décisions soient prises. Et ça nous amène au prochain point. Il faut avoir de l'information. Si vous voulez prendre les bonnes décisions, il faut établir des mesures de qu'est-ce qui est une bonne ou une mauvaise décision et il faut éventuellement avoir un historique sur la performance de notre organisation. Par exemple, on va regarder quelles sont notre performance au niveau des incidents dans les dernières années, combien de nos employés vont ouvrir des tests email qu'on va envoyer afin de voir s'ils comprennent bien qu'est-ce qui est un phishing attack, qui en fait est un email fraudulent. Donc, il faut être capable d'avoir ces informations-là au niveau de la direction pour avoir un programme de sécurité qui permet aux dirigeants de prendre les décisions qui doivent être prises. Lorsque les employés travaillent à distance, il est important de comprendre que l'information doit circuler de façon sécuritaire. Donc, c'est là qu'on va utiliser, par exemple, des VPN et des connexions chiffrées. Lorsqu'on n'a pas ça, et lorsqu'on utilise des appareils, surtout qui sont personnels, il y a évidemment des risques qui sont accrus, non seulement de virus, mais d'interception des communications et d'incapacité à réaliser qu'il y a effectivement eu un incident. Ensuite de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la COVID-19 est venue avec son lot de stress, chose que les cybercriminels ont évidemment pris avantage. Donc, en mars 2020, nous avons reçu près de 660 plus de courriels reliés à la COVID-19 et des courriels frauduleux qui ont pour objectif d'amener les gens à cliquer sur des liens, ouvrir des attachements, ce qui fait en sorte que le réseau corporatif peut être infecté. Finalement, la confidentialité au bureau demeure toujours un souci important, c'est-à-dire qu'il y a des membres de la famille, il y a des fenêtres qui sont ouvertes, des conversations qui ont lieu à l'extérieur. Ce n'est pas le milieu de travail qu'on avait avant. Il est donc très important de sensibiliser vos employés quant à la confidentialité des conversations. Lorsqu'on démarre une stratégie en cybersécurité, c'est vraiment important de comprendre ces risques et savoir où on s'en va. Ce qu'on veut pas, c'est que vous soyez en train de réparer un bateau qui coule en arrière alors que vous en avez 8 qui coulent à côté et vous ne le savez pas. C'est très important d'avoir la vision, de mettre ses énergies à la bonne place et de choisir des mesures qui sont spécifiques à vous et pas à votre voisin.